Les vendangeurs, justement, qui s'activent en ce moment et cette semaine dans les vignes, ils sont environ 70 000 et avec eux, cette question, comment les loger? Entre capacité d'accueil, d'encadrement et contraintes administratives, la tâche n'est pas simple. Voyez ce reportage de Sophie Dumais et Xavier Claes. Le calme avant la tempête, chez ce prestataire spécialisé dans les travaux de la vigne tout au long de l'année. Pour cette vendange, l'entreprise a recruté 1300 personnes, des travailleurs qui viennent de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie. Pour loger tout le monde, une vingtaine d'hôtels est nécessaire. Les chambres ont été réparties, les affectations sont faites, ils n'ont plus qu'à récupérer leur carte, c'est bien ça? Oui. Les prochaines arrivées et démarrages, on sera sur le 8. Sur le 8 à AI. Cette équipe-là qui ne pourra pas être là le 9. Okay. Ils ont un petit retard sur le programme. J'ai vu avec eux, ils ont la possibilité de venir un jour plus tôt. Okay. Au niveau du contrat de bus, on peut louer le bus un jour plus tôt. Dans la vallée de la Marne, chez André Heuc, hors de question d'abandonner la tradition de l'hébergement. Les 35 vendangeurs réservent leur place d'une année sur l'autre et pour cause, l'accueil est très haut de gamme. Le vendangeur est assez fatigué et il faut qu'il puisse se reposer comme il faut. Donc là, quand on va se remettre sur le lit le soir, on va être très détendu, on va faire une très très bonne nuit et surtout le lendemain, on sera d'attaque pour attaquer la vendange. C'est sûr qu'à l'époque, on en mettait à 3 ou 4 places chez la tante, chez ma mère, chez la grand-mère. L'équipe se divisait, là tout le monde est sur le même site. Le matin pour se lever, il n'y a pas de problème, tout le monde arrive à l'heure. La cuisine est juste en dessous, c'est un gros avantage. Avec le désengagement croissant des vignerons face à l'hébergement, leur syndicat s'est saisi du dossier pour obtenir un allègement des normes d'accueil, une dérogation valable pour 5 ans. Je pense qu'il faudra plusieurs années avant que les gens vraiment se réapproprient cette dérogation et l'appliquent. Et je pense qu'en fait, il faut recréer cette dynamique qu'on avait dans le temps de loger, d'accueillir le personnel chez nous, qui a été perdu et où les gens, en fait, à cause de la surnorme, à cause de l'excès de normes, on va dire, ont fini par se tourner vers de la prestation et du non-logement sur place. Les grandes maisons de Champagne ont défendu ce dossier plus tôt. Après avoir restauré leurs bâtiments anciens, certaines sont allées encore plus loin en construisant des vendangeoires qui ne servent qu'une fois par an. La vendange chez nous, c'est pratiquement 4300 cueilleurs. Et encore une fois, chaque année, on a des nouvelles surfaces à cueillir. Donc on a un parc de logements de 1800 logements, mais on va continuer à le construire parce qu'on veut maîtriser totalement au moins 60% de notre hébergement. Et puis on peut garder un peu de flexibilité sur le reste. C'est dans un hôtel à Soissons que les 100 premiers vendangeurs venus de l'Est ont posé leurs valises. Le prestataire n'a pas d'autre possibilité que de les héberger assez loin des parcelles de vignes. On souhaite fournir des hébergements de qualité. Et donc on préfère parfois qu'il y ait 10 ou 15 minutes de plus de route, mais qu'ils soient hébergés dans des conditions qui permettent le repos. Alors effectivement, ils vont passer 35 ou 40 minutes dans un bus, mais souvent ils se reposent aussi durant ce trajet-là. Et quand ils arrivent à l'hébergement, ils sont dans un hébergement de qualité et adapté au repos. Grandes maisons, vignerons et prestataires ont pour défi chaque année de trouver suffisamment de petites mains afin de les accueillir à la hauteur de cette prestigieuse appellation qu'est le Champagne.